Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de partage d'expérience. Euh, je vous partage beaucoup d'informations, de connaissances, d'enseignements concernant le design humain. Mais ce que j'avais vraiment envie de vous partager, au-delà de toute cette connaissance, c'est vraiment de revenir sur le fait d'expérimenter, de vivre son design. Parce que vous aurez beau avoir toutes les connaissances, savoir toutes les portes, savoir tous les centres, savoir tout sur votre design, si vous ne le vivez pas dans votre vie, ça vous servira à rien. À quoi ça peut vous servir d'avoir les meilleures recettes de gâteaux au chocolat si vous en testez pas au moins un pour voir le goût que ça a? C'est un peu ça. Et c'est franchement dommage de passer à côté d'un bon gâteau au chocolat. C'est exactement l'idée. C'est de se dire, OK, si je prends mon exemple, je suis générateur. Ah, OK, je réponds à la vie. D'accord, je sais que je réponds à la vie. Mais en fait, j'ai tellement la trouille d'attendre de répondre à la vie que finalement, qu'est-ce que je fais? La première idée que j'ai, poum, je fonce. Ah, ça marche pas, je suis frustrée, j'en ai marre. Ah là là, j'ai peur, j'ai peur. Donc du coup, comme j'ai peur, bah, j'initie encore plus de trucs. Et vous voyez ce qu'on appelle un cercle vicieux? Et c'est pas terrible. Donc, il y a vraiment d'aller se dire, OK. Alors, je prends mon exemple, hein, parce que évidemment, je pourrais vous donner des connaissances, mais vous parlez en termes d'expérimentation et d'expérience, je ne pourrais vous parler que de ce que moi je vis. Et ce que je peux vous partager, c'est à la limite comment ça se passe pour moi, pour que vous le repreniez en fonction de vos informations personnelles, en fonction de ce qui fait votre design, en fonction de ce que vous vivez dans votre vie. Le principe sera toujours le même. Vous avez les informations de base. Vous les prenez et vous allez affiner le processus. OK. Hmm, je suis générateur, je réponds. C'est quoi je réponds? OK, je continue à faire ce que je fais, mais par contre, je regarde un petit peu tout ce qui vient à moi. Ah, ça veut dire que si jamais, je dois voir tout ce qui vient à moi, c'est je dois pas courir partout. C'est qu'à un moment, j'ai cette conscience de me dire: «Oh tiens, c'est marrant, je parlais de ça, aujourd'hui et bim, j'ai un mail qui arrive. Ouh, ça me file des frissons». Donc, je peux vous donner des exemples à l'appel. J'ai bah, voilà, en tant qu'entrepreneur, je me lève le matin, évidemment, je pense design humain. Moi, je crois que je suis complètement imprégnée du design humain. C'est vraiment au-delà d'un métier, c'est une passion, c'est ce qui me nourrit, ça nourrit mes cellules. Donc évidemment, la vibration, elle est là, hein. Et je me lève le matin en me disant: «Ah ouais, tiens, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Hop, si, puis il y a ça, puis tiens, j'ai tel accompagnement, telle personne en accompagnement, donc de l'amener à voir tel détail, tel détail». Je suis une fan de détails et puis j'allume mon téléphone et là, bim, une cliente m'envoie une vidéo. Le titre fait «Ouh!» Ça m'interpelle, je regarde cette vidéo et de cette vidéo, après, vont arriver plein de choses qui vont ponctuer ma journée, qui n'étaient pas prévues. Pourquoi? Parce que je réponds et finalement, ça fait une sorte de journée, moi j'appelle ça des conversations ping-pong ou des états ping-pong. C'est-à-dire que, wow, il y a quelque chose qui se passe. Alors je parle souvent de l'otarie qui bat des mains. Aujourd'hui, j'étais avec une cliente et je disais: «Je vois la queue du chien qui frétille». Vous savez, c'est vraiment c'est voilà, plein d'exemples comme ça qui montrent que, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de oui, cette vibration qui est là de, il y a pas plus évident que ça. C'est voilà, c'est l'évidence même et et donc me fait rebondir sur des choses qui n'étaient pas forcément prévues. C'est ça la magie du générateur, c'est d'accepter l'imprévu. Je pense que la magie de l'être humain est d'accepter ce qui n'est pas prévu. Et donc de se laisser porter. J'ai une autre cliente qui me dit: «Ah en fait, on est comme le petit poucet, on va, récupérer des cailloux. Ah tiens celui-là il est beau, oh tiens celui-là il est beau». Oui c'est ça, c'est exactement ça. J'adore les images qu'elle m'apporte parce que chacun, chacune va avoir sa propre façon de le voir. Et ce que j'avais vraiment envie de vous partager, c'est que moi j'ai eu, ce fil de la connaissance.
Je suis une ligne 1, donc évidemment, apprendre, je suis une éternelle étudiante, j'adore ça, aller étudier, puis aller voir des détails, et puis aller réétudier autre chose, et puis autre chose, et de se dire que le design humain, c'est génial. Vous ouvrez une porte, il y en a trois derrière, donc ça s'arrête jamais. Donc là, voilà, c'est vraiment, je suis pleinement nourrie. Mais au-delà de ça, comme je vous le disais, je teste. Sauf qu'au début, j'ai cherché la connaissance. La connaissance, la connaissance, la connaissance, la connaissance. Et je l'ai tournée dans ma tête. Mais je n'en faisais rien. Je savais tout, mais j'avais rien testé. Et donc, ça m'a amené des doutes, ça m'a amené des peurs. Je suis partie dans mes peurs. Je voyais en fait tout ce par quoi j'étais attirée, tout ce à quoi je m'identifiais, mais j'avais pas encore fait le choix et pris la décision d'assumer pleinement tout ce qui était défini dans ma carte. Aujourd'hui, euh, je me dis que ça fait vraiment un an, un peu moins d'un an, que vraiment, je le vis, je le décortique, je le teste derrière et de se dire, ah, ok, bon, d'accord, je suis pas courageuse. Ok, bon, c'est vrai que l'année dernière, j'aurais dit, quoi, je suis pas courageuse, ça va pas, je vais te montrer à quel point je suis courageuse, tu vas voir tout ce qui s'est passé dans ma vie, je suis pas plus con qu'une autre, aussi, je suis capable d'être courageuse. Et je serais partie sur mon cheval voilà, pour revendiquer que j'étais courageuse. Aujourd'hui, je me dis, d'accord, ok, mais alors je suis quoi? Ah, je suis innocente. Ah ouais, c'est pas la même chose. Moi qui me suis battue pendant des années, d'accord, ok, mais ça me permet de comprendre pourquoi j'ai deux pathologies alors. Ah, ça c'est intéressant de voir qu'en plus il y a le lien euh, comment, au système immunitaire. De pathologie auto-immune. Ah, tiens, 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 intéressant. Et vraiment de se dire, OK, alors moi, je suis là, là, là. Bon, eh ben, je vais déjà tester la réponse. Comment ça se passe? OK. Là, je vois les choses qui arrivent, le mail qui arrive, quelqu'un qui me demande pour quelque chose. Ah, ce truc où il y a, je sais pas moi, voilà, n'importe quelle sollicitation, n'importe quel message. Comment ça se passe dans mon corps? Ah, est-ce que c'est évident pour moi ou est-ce que ce truc, j'ai pas trop envie, mais bon, allez, ça va faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, ou alors je vais vouloir prouver ma valeur. Tout ça, ce sont des indicateurs. Non pas que c'est interdit de le faire, mais c'est de le faire en conscience. Ça, déjà, c'est complètement différent. De se dire, bon, ce truc, j'ai pas envie, mais je sais pertinemment que je vais le faire et que je vais le faire pour faire plaisir à point, point, point. Là, vous mettez de la conscience sur un fonctionnement et quand il y a de la conscience, déjà, le mental libère quelque chose. Et après, c'est de se dire, tiens, je suis frustrée. Qu'est-ce qui se passe? Quelle décision j'ai prise avec ma tête? Qu'est-ce que j'ai initié? Est-ce que je suis partie d'une peur ou est-ce que je suis partie de quelque chose qui m'éclatait? Observation. Tiens, je suis splénique. Sacral splénique. Comment je vis mon intuition? Comment je sens les choses? Est-ce que derrière quelque chose que je savais, une prémonition, j'ai tellement eu la trouille que je n'y suis pas allée. Intéressant. Rien que ça. Et le son. Mhm, mhm. Alors au début, je l'entendais pas du tout. Dans ma personnalité, je suis projecteur, moi, le son sacral. Je l'entendais chez les autres, surtout chez mon frère. Ça me faisait toujours marrer, mais moi, non. Et puis, j'ai commencé à l'entendre. Puis, je me suis même rendu compte que parfois, quand je faisais à manger, juste un plat de haricots et de pommes de terre, je le soulevais, ça faisait Je me dis, ah, tiens, tiens, c'est intéressant que ça vibre là. D'accord. Et puis, alors, bah, évidemment, reprenons le gâteau au chocolat. OK. Et de l'observer. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que plus je l'observais, plus il était là. Et plus il était là, plus je l'observais. Et évidemment, vous voyez l'histoire de voilà qui s'amplifie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me rends compte que même quand je décroche mon téléphone, je dis plus allô. Je dis et j'ai ma petite voix, hein. Âge défini, mon mental n'arrête jamais. Qui me dit non, mais quand même, c'est pas comme ça qu'on décroche. Tu pourrais dire allô quand même. Tu pourrais faire un effort. Tiens, tu pourrais faire un effort. Alors voilà ce centre égo non défini qui me dit tu pourrais faire un effort. Ben non, en fait, je suis générateur et justement, c'est ce son qui est ma vérité la plus profonde. Donc c'est ça que je vais amplifier. Donc j'ai choisi de faire comme si j'avais une route secondaire pour mon mental
qui s'agite, qui me parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui ne s'arrête jamais. Hum, je l'entends, mais je ne l'écoute plus. Je le laisse jouer à côté de moi, vous savez, comme un enfant qui joue à côté. Et puis je fais ma vie. Et en fait, le fait de vraiment mettre de la conscience sur ce qui est moi affine tous les processus, pas seulement celui de la réponse ou celui du son, mais active l'intuition, active le fait de plus voilà de plus chercher à faire plaisir ou de plus prouver ma valeur. Je suis une individuelle, donc vous pensez bien que ça m'a amené quelques challenges dans ma vie et aujourd'hui de l'assumer. Et plus je fais vraiment le lien entre la connaissance qui arrive et comment je vis l'expérience de la connaissance, amène une santé où je me dis waouh, ce week-end j'étais avec ma sœur et je me dis mais je perds même plus mes cheveux. Alors qu'il y a un an, ça tombait, ça tombait, ça tombait. J'ai, voilà, dans le cadre d'une de mes pathologies qui est la maladie de Crohn, gros, gros problème de transit aujourd'hui. Mais je me dis, mais j'ai pas de complément alimentaire, j'en ai pris, mais non, j'en ai plus. Je, je mange normalement. Je suis proche des 50 kilos, ce qui ne m'est pas arrivé depuis, j'étais à 43 kilos il y a un an. J'ai envie d'aller me faire le kiff, d'aller me faire un bilan sanguin pour voir à quel point il est bon, tellement je me sens bien. Parce que je me dis, j'en ai marre de faire des bilans sanguins quand ça va pas finalement pour contrôler qu'il y a une inflammation. Mais non, mais là, le kiff de le faire quand tout va bien. Qu'est-ce que je pourrais vous partager aussi? Évidemment, ça m'a amené à observer ma stratégie nutritionnelle. On ne sait pas encore top top, mais ça s'affine. Ça s'affine. L'environnement, comme vous pourrez le voir, je suis chaud et sec. En ce moment, il pleut des cordes, donc je mets des couches et je me dis comment est-ce que au milieu d'un lieu de vie où il pleut beaucoup, je peux avoir mon environnement qui est chaud et sec. Donc évidemment, je traque les fuites d'air tout en laissant l'aération. Je monte le chauffage, je me tricote des pulls et des châles et en fait, je garde cet environnement chaud. Ce qui me permet, quand j'ai chaud, de ne pas être complètement coincée parce que alors le froid, c'est quelque chose, mais l'humidité me sclérose. Et donc, quand j'ai chaud, en fait, je bosse beaucoup et à un moment, je m'arrête et j'ai faim. Manger quand j'ai faim. Et là, je mange et je mange ce qui est disponible. Je cuisine de moins en moins. Et vraiment, le processus aussi de manger mes aliments séparément, parce que c'est ma stratégie nutritionnelle, ça fine, comme je vous le disais. Et c'est comme si les journées s'étiraient. C'est assez bizarre. Mes journées, je suis pas fatiguée, hein, mais en fait, il y a tellement de choses qui m'animent et qui sont évidentes, qui font sens, qui sont, je sais pas quel mot utiliser, satisfaisantes. Je me dis, mais comment j'ai pu faire tout ça dans une journée? Et puis le soir, il peut être 9h30, il peut être 23h, il peut être n'importe quelle heure. D'un seul coup, c'est, ah, j'en peux plus, je suis morte. Et je me couche et je dors jusqu'à 5, 6, rarement après 7. Mais quand j'ai mon quota, tac, c'est reparti. Ting, 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 et je redémarre une nouvelle journée. Et au-delà de ça, de savoir exactement comment je fonctionne et de vraiment, alors absolument pas me juger, hein, s'il y a un truc qui, voilà, qui est pas dans ce que je devrais expérimenter, je vais pas non plus me flageller, hein. C'est juste d'observer. Et plus j'observe, plus j'affine. Et bien en fait, même au niveau de mon entreprise, ça fait des bonds de, je sais pas, de cabri, on peut dire ça. Le chiffre d'affaires augmente, ma créativité se démultiplie parce que finalement, j'ai compris que mon énergie, c'est pas le fait de survivre à tout prix et d'être dans mes peurs que ça fonctionnerait pas, mais vraiment ce truc de ah là là, quand ça m'éclate, c'est génial et c'est pas la même vibration, ni pour moi, ni pour les personnes qui m'écoutent. Et quand je suis là, c'est oh là là, les choses arrivent. Hmm,
dans la fluidité. Je cherche le mot le plus juste. Autant il y a un an, le mot, c'était lourd, tout était lourd, y compris mon corps. Et alors cette année, tout est léger. C'est quand même pas la même chose, hein. J'adore cette fréquence. Donc je ne sais pas ce que ce sera plus tard. Et en fait, je m'en moque parce que je vis aujourd'hui. Moi, ce qui se passera demain, ce qui se passera après-demain, j'aurai bien le temps de le voir à ce moment-là. Et donc de rester dans ce moment présent, voilà, de vivre hum, cette vie qui m'apporte des choses et qui ne m'apporte pas forcément que la vie des bisounours, hein. C'est pas du tout ça, hein. Mais à partir du moment où c'est un choix conscient et que j'ai répondu en conscience avec ce qui m'anime, j'ai l'énergie pour passer, le générateur, vous savez, qui fonctionne par palier, j'ai l'énergie, la persévérance pour passer des paliers. Et je laisse pas tomber. Combien de fois j'ai fait des choses juste pour faire comme tout le monde, puis en fait, bah, comme ça m'animait pas, je laissais tomber. Donc, je n'avais jamais cette capacité à pouvoir aller enquêter, à avoir des fondations solides. Aujourd'hui, j'ai vraiment épuré tout ce qu'il pouvait y avoir autour du design humain, et c'est facile. Est-ce que ça durera? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'était vraiment ouais, ce partage que je voulais vous faire. La connaissance, c'est bien. Et c'est une ligne 1 qui vous dit ça. Attention, la connaissance, c'est bien, mais allez la tester. Allez la tester. Et ne vous attachez pas à un mot. Ah, on m'a dit que j'étais ça, ça. J'ai accompagné ce matin une personne pour son environnement et on est allé regarder toutes les fréquences sonores, tout ce qui résonnait pour elle, de le prendre dans le cadre d'une ligne, dans le cadre de ses portes, dans le cadre de ses centres. La carte n'est jamais le territoire. Ouvrez les portes, c'est le cas de le dire. Prenez les choses dans un contexte global. Ne sortez pas d'une case pour vous remettre dans une autre. Vraiment. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Vous avez une information qui arrive. N'essayez pas à la limite de la comprendre. N'écoutez même pas ce que la personne vous dit. Vous prenez l'information, si elle doit faire son chemin, elle va le faire, parce que la vie va jouer. La vie va vous amener des expériences derrière. Vous avez juste à les observer et de vous dire, tiens, ah oui, je me souviens de ça. Ah oui, ça c'est vrai que je fais ça. Et ting, 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 ça fait des liens, ça fait des ponts. Observez ce qui se passe dans votre vie et faites les liens avec ce que le design humain vous amène. Ne cherchez pas à tout révolutionner et à tout vouloir comprendre, tout vouloir savoir. Vivez votre vie parce que ça passe vite, parce qu'il y a plein de challenges, mais ça vaut vraiment le coup. Donc ça, c'était mon partage du jour. Et ben, je me réjouis de pouvoir lire vos interactions, de voir comment ça se passe pour vous quand vous allez vraiment tester et vivre tout ce que vous avez appris, compris, digéré, accepté. Parce que c'est pas toujours évident, hein, d'accepter bah, que finalement tout ce qu'on a cru être notre vérité, notre normalité, finalement, ça ne l'est pas du tout, parce qu'on s'accroche toujours évidemment génétiquement à aller chercher ce qu'on n'a pas. Donc, il se peut que tout ce que vous imaginiez comme être votre normalité ne l'est pas. Donc, ça ramène à se dire, OK, bon, alors en fait, voilà, c'est quoi mon fonctionnement? Et je redémarre à zéro et j'observe et j'y vais et j'affine et je recommence et je teste et je teste et je teste. Et après, je vois ce qui m'anime, peu importe ce qu'on m'a partagé dans une lecture. À partir du moment où vous vivez une vie qui est satisfaisante, qui est pleine de succès, qui vous amène la paix ou qui vous amène l'émerveillement, la surprise, et quand votre type, n'allez pas réinventer la roue. Vivez votre vie, on est là pour ça. Je vous fais plein de bisous et à très vite.